Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. J'invite nos auditeurs à aller lire cette tribune sur europe1.fr. Des actes chirurgicaux illégaux, des opérations dans des établissements qui ne sont pas habilités. Ce que nous disions un peu plus tôt, c'est que voilà, opérer des cancers, ça ne s'improvise pas. C'est votre message finalement. Et simplement une précision pour qu'on se rende bien compte. Mélanie Gomez nous le disait un peu plus tôt. Sur les 571 services qui ont facturé des opérations de cancer du sein en 2014, 115 n'avaient pas d'autorisation parce qu'elle ne pratique pas assez. On parle de 30 opérations minimum par an. Elle n'arrive pas à ce seuil-là. Vous, juste pour qu'on ait une idée, à l'Institut Curie, les opérations pour cancer du sein, c'est combien par an? C'est 4000 par an. 4000 4000. Contre 30 de seuil minimal. Contre 30 de seuil minimal. Donc on est clairement au-dessus. C'est important de se rendre compte avec des chiffres. Et ce seuil minimal en Allemagne, Mélanie Gomez nous le disait aussi, il est de 150 opérations par an. Professeur, aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a un danger, il y a un risque à pratiquer ces opérations dans des établissements où on n'en a pas l'habitude. En fait, ce qu'on a démontré maintenant, par de multiples publications scientifiques et par récemment un rapport de la CNAM, c'est que se faire opérer dans une structure et par des chirurgiens qui ne sont pas spécialisés, c'est tout simplement prendre un risque pour le patient de plus grand décès de son cancer. La cancérologie, la chirurgie du cancer est une chirurgie très particulière qui nécessite une formation particulière et qui ne peut pas être faite n'importe comment, n'importe où. Ce qu'on va vous dire, vous le savez bien, c'est ils veulent récupérer plus de patients, par exemple ces professeurs qui signent et qui ont des établissements habilités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez les patients à se rendre dans vos centres à vous, par exemple à l'Institut Curie? Alors en fait, on ne veut pas récupérer ces patients parce qu'on a déjà un nombre de patients absolument incalculable. On pourra probablement absorber un petit peu plus d'activité, mais pas énormément plus et pas à hauteur de ce qu'il faudrait pour offrir aux Français, à tous les Français, une prise en charge de qualité. En fait, une prise en charge de qualité, c'est des chirurgiens qui ont une pratique très transdisciplinaire dans un environnement très spécialisé. La complexité aujourd'hui du cancer fait qu'on ne peut pas exercer dans un environnement non hyper spécialisé si on veut donner toutes les chances aux patients de guérir. Donc le propos, c'est pas d'exclure, au contraire, c'est de dire il faut créer les structures, qu'elles soient publiques, privées, mixtes, pour que les gens qui veulent s'occuper des patients atteints de cancer se regroupent afin d'élever le niveau et de permettre aux patients d'être mieux traités et d'améliorer la qualité des traitements. Dans les cas dramatiques, ce n'est pas de la chirurgie qu'ils meurent. Ces patients, c'est de la prise en charge globale. Vous en retrouvez, vous en récupérez certains de ces patients? Vous voyez ces dégâts? L'acte chirurgical par lui-même peut être extrêmement délétère s'il n'est pas fait de manière adaptée. C'est très difficile de reprendre une chirurgie d'un sarcome, d'une chirurgie d'un cancer de la tête et du cou, une chirurgie d'un cancer de l'ovaire ou même d'une chirurgie d'un cancer du sein si la chirurgie initiale n'a pas été bien faite. Mais bien au-delà du geste chirurgical technique, c'est aussi tout l'environnement qui va décider du parcours de soins et du moment adapté où on applique une chirurgie. Qui va orienter le patient. Et qui va orienter le patient. Donc le propos, c'est pas de dire de stigmatiser des chirurgiens qui feraient de la chirurgie dans des petits établissements avec des petits volumes, c'est de créer des structures et des environnements pour que ces chirurgiens se regroupent, pratiquent avec des plus gros volumes de patients pour augmenter leur technicité et puis surtout soient intégrés dans un parcours qui est un parcours multidisciplinaire. On a besoin d'excellents pathologistes, on a besoin de génétique, on a besoin d'oncologie médicale, de radiothérapie, on a besoin de tout. Vous demandez plus de centres d'oncologie, clairement plus de spécialisation on demande en fait que le geste chirurgical il soit fait par des chirurgiens qui soient formés avec une maîtrise technique très large. En fait, ça peut pas se limiter à juste à l'organe. Quand on est chirurgien pour le cancer de l'ovaire, on ne maîtrise pas que le geste sur le cancer de l'ovaire. On maîtrise des gestes sur le tube digestif, sur les voies urinaires. On maîtrise des gestes multiples. Donc ça nécessite de former des gens très transdisciplinaires avec des connaissances de la maladie qui est de plus en plus complexe parce qu'en fait nos chercheurs travaillent, avancent très vite et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas un cancer mais il y a de multiples cancers et pour intégrer ça et pour donner cette qualité de soins aux patients, il n'y a que des structures spécialisées qui peuvent le faire, quelles qu'elles soient. On a des très grands centres dans toute forme de structures, dans les hôpitaux de l'assistance publique à Paris ou à Marseille ou à Lyon, dans des centres de lutte contre le cancer, dans des centres strictement privés. Le propos n'est pas de ramener ces patients-là vers nous, le propos est de dire il y a beaucoup trop de Français qui ne bénéficient pas d'une prise en charge chirurgicale de qualité.
Merci beaucoup. Merci professeur Fabien Réal, chef du service de chirurgie oncologie à l'Institut Curie à Paris. Vous êtes l'initiateur de cette tribune de 13 chirurgiens. J'invite nos auditeurs à se rendre sur europe1.fr pour la lire. Merci de nous avoir alertés.